les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour sur des liquides qui m'ont été envoyés par Sony Smoker et Seb Levap, que je remercie. Je vais vous parler de la gamme Pulp Kitchen. Donc j'ai reçu 5 liquides en 10 ml, dosés à 3 mg de nicotine. D'ailleurs, voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du packaging. C'est plutôt pas mal. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Pas de problème. Tout ce qui est obligatoire. Donc là, on peut voir 3 mg de nicotine pour ma part. Mais ils existent en 3, en 6 et en 12 mg. Et en 0, bien évidemment. On aura aussi un conditionnement en 50 ml surdosé en arôme auquel vous pourrez rajouter un booster de 10 ml. Voilà. Les 10 ml sont au prix de 6,50 €. Quant aux 50 ml, ça sera au prix de 22,90 €. Voilà, je vous ai dit plein de choses. On continue le tour du packaging. Bah voilà, il y a tous les pictos qu'il faut, hein, les obligations légales sans aucun souci, les petits pictos ici, le triangle malvoyant. Les obligations légales aussi ici, on n'a pas de souci au niveau de ce packaging. Voilà. On a fait à peu près le tour. Brièvement, Sony Smoker, c'est quoi? Eh ben, c'est un distributeur. Il distribue donc les liquides Pulp. C'est une boîte qui est basée à Paris. Il y a 2 sites Sony Smoker. Vous avez le site sonysmoker.com réservé aux professionnels. Et puis sonysmoker.fr réservé aux particuliers. Voilà. On a fait le tour. Maintenant, on va attaquer les liquides. Et on va commencer par The Pink Fat Gum. Alors, The Pink Fat Gum, le descriptif de chez Pulp, ça va être, et là, un bubble gum vrai de vrai, rose, gigantesque, qui déchausse les molaires et te fait baver de plaisir. Donc, eh ben, je vais les découvrir avec vous. Donc, la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Et puis, à l'intérieur, à l'intérieur, vous avez la petite notice obligatoire. Pas mal. La petite bouteille, eh ben, de 10 ml. Donc voilà comment qu'elle se présente. Hop, je vais essayer de faire un truc pas trop pourri. Voilà. Paf, pas mal. 10 ml, bouteille en plastique. Ici, première ouverture. Et puis, bouchon sécurité enfant, bien évidemment. On a tout là-dessus, un numéro de l'eau, des hulots. On a la totale. Donc, bubble gum, vrai de vrai, rose gigantesque. Je vais tester ça sur mon Flave. Voilà, sécurité enfant, elle marche super bien. Hein. Donc, comme je disais, je vais tester ça sur mon Flave avec un coil full ENI 80, un petit coil de chez Chris Coil. Voilà, bing bang boom. Hein, fusette Clapton. Full ENI 80. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le contact de chez Chris Coil. Parce qu'il fait des coils plutôt sympathiques. Et je crois que du fusette Clapton d'ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est à voir avec lui si vous êtes intéressé par des coils artisanaux de bonne facture et plutôt avec des prix plutôt intéressants. Donc, allons-y. Bing. Donc, je mets ça, comme je vous le disais, sur mon Flave. On sent effectivement le bubblegum. Pas de problème. Donc, voyons un peu ce que ça donne. Je suis sur une résistance à 0.25 ohms. Je suis à 50 watts. Je vous ai pas dit les ratios PGVG pour cette gamme. C'est 40 propylène glycol, 60% VG. Donc on est un petit peu plus haut en VG. Waouh. Ah ouais. Alors, bubblegum, c'est clair, net et précis. Et je dirais même que ça ressemble fortement à un Malabar comme ça. C'est plutôt pas mal. Bon, on va aller voir ça côté vape, ce que ça donne. Allons-y. Tac, tac.
On a un bon hit de 3, pas de souci. Je vais monter un petit peu en puissance, je vais me mettre à 60 watts. Belle densité de vapeur, hein. Je rappelle qu'on est en 60, c'est ça, hein, 60% VG, donc c'est bon. Je vais juste monter un petit peu mes airflow. Voilà. Tout de suite d'entrée, on a ce goût bubblegum. Le goût bubblegum qui est dominant. Et une fraise, mais une fraise légère peut-être, une fraise. Incroyable comment que la reproduction de ce Malabar est là. C'est pas du tout de fraise là-dedans. Absolument pas. Mais alors, le goût du Malabar, pardon. Un vrai Malabar. Je suis surpris. Je suis surpris par le Pink Fat Gum. Un vrai Malabar. C'est pas écœurant. C'est pas trop chargé en arôme. C'est plutôt bien équilibré. C'est très très bon. C'est sucré, juste ce qu'il faut. C'est sucré comme, il faut le dire, comme le Malabar. Bon, il y a longtemps que j'ai pas mangé de Malabar, mais ça me rappelle très clairement le Malabar. Ma fille en mange des fois et je suis persuadé. On est clairement sur le bubblegum gigantesque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est très très bon. Belle réussite, le Pink Fat Gum. Nickel. Je nettoie, je reviens. Bon ben voilà, ça y est, c'est fait, c'est changé, c'est nettoyé, c'est dry burné, tout, nickel. On repart sur le Strawberry Field. Strawberry Field, alors, tu vois le champ de fraises? Bah écoute. Donc toujours pareil, hein, 3 mg de nicotine. Je serais plus sur la fraise, la petite gariguette, là. Quelque chose comme ça, en tout cas. Hein. Une très belle odeur, comme ça. Donc, toujours pareil, hein, toujours sur mon Flave. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Waouh. On n'a pas du tout d'odeur chimique. Clairement, là comme ça à l'odeur, on est sur une excellente fraise. Excellente fraise. Alors je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus chargé en arôme. Et pour mon plus grand plaisir, ça ne l'est pas du tout. On est sur quelque chose de vraiment bien assemblé. Très léger. Par contre, les arômes sont là, hein, c'est bien rehaussé côté goût, mais sans que ça soit surchargé. Pour l'instant, ces deux liquides-là, on est sur du liquide sucré, mais pas sucré, ça vous envahit pas les papilles de sucre. Hein. C'est super bon. J'en remets quelques gouttes. C'est super bon. C'est très très bon. Donc là, je suis sur le Strawberry Field. C'est très agréable. Alors, comme je le disais, hein, on n'a absolument pas de goût chimique. En tout cas, je ressens absolument pas les goûts chimiques. J'ai vraiment l'impression d'être sur une très bonne fraise. Là, par contre, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus goûtu. Du fait que l'arôme est super bon. Là, j'aurais bien voulu que ça soit un petit peu plus goûtu. C'est un poil trop léger.
poil trop léger, un poil trop léger en arôme. Augmentez un petit peu vos arômes là. Un petit chouïa de plus et ça sera nickel. Alors je suis en 3 mg de nicotine. Peut-être qu'en 6 ou en 12, puisque ça risque de rehausser un petit peu les saveurs. Mais en tout cas en 3, allez, une petite goutte de plus de fraises là et nickel. En tout cas c'est très bon. En tout cas c'est très très bon. Je me rebarre, je nettoie, je reviens. Donc on continue avec le Christmas Cookie et Cream. Donc, dans le titre déjà, enfin dans l'appellation du liquide, on aura compris un cookie et de la crème, quoi, tout simplement. Le descriptif, le bon cookie plein de beurre et de précieuses épices. Mec, comme une réminiscence de mes 8 ans à Schuffelwersheim. Voilà. Alors, je sais pas, alsacien, allemand, enfin, c'est une connotation un petit peu de l'Est. Allons voir un petit peu ce cookie plein de beurre. Alors, je sentirais pas grand chose comme ça. Alors effectivement, un gâteau, la pâtisserie, mais comme ça, sans plus. Donc, allez, hop, on remet ça là-dessus tranquillement. Tac, tac, tac. Waouh. Waouh. Alors pareil, hein, comme ça, à l'odorat. Pas de goût chimique détecté. Ça, c'est plutôt pas mal. Bim. Alors comme ça, à l'inspiration, je ressens tout de suite un côté, une petite crème, un petit côté crémeux. Pareil, je m'attendais à quelque chose de chargé, hein. Quand j'ai vu cookie, j'ai fait, waouh, ça va tabasser en arôme et tout. Ma foi, pour l'instant, cette gamme est plutôt bien équilibrée. Bravo. Ça tient la route. Pulp, franchement, là, je suis étonné. Sur les 3 là que je viens de goûter, je suis agréablement surpris. La qualité de ces liquides. C'est doux, c'est pas agressif. Ça se vape très très bien. Le cookie est présent, sans aucun problème. Je me répète, hein, mais en tout cas, c'est plutôt léger en arôme. Alors à part la fraise où je trouvais qu'il manquait un petit peu de fraise parce qu'elle était super bonne. Alors le cookie il est super bon aussi, hein, mais je le trouve mieux dosé. Mieux dosé. Il n'y a pas d'excès. C'est bien assemblé en fait. Oh, c'est très très bon. C'est très très bon. On est toujours sur une base quand même sucrée, hein. Pour l'instant, sur cette gamme-là, c'est sucré. Mais alors, je le répète, hein, il n'y a pas d'excès dans le sucre, mais c'est sucré. C'est très très bon. Il est très très bon ce petit Christmas Cookie et Cream. Je valide aussi. Très très bon. Je me rebarre, je reviens. Alors, on continue. On continue avec orange épicé. Alors, j'ai gardé ceux-là, les 2 derniers là, un petit peu fait exprès. Orange épicé. Bon, agrumes épicé, pourquoi pas. Et puis le dernier, c'est le cinnamon sin. Hein, voilà, j'ai gardé pour la fin celui-ci, le cinnamon sin. Donc, orange épicé. Alors, le descriptif. Je suis flagada, mec.
Tellement j'ai la dalle. Heureusement, ce truc-là va me donner un coup de fouet et m'exciter l'amidale. Ok. Les descriptifs sont plutôt pas mal. Donc, orange épicé. Allons-y, allons voir. Ah ouais. Là, on sent très, très, très fortement l'agrume. Pas plus que ça l'épice, hein. Mais en tout cas l'agrume, ouais. Et toujours pareil. Aucun goût chimique à l'horizon. C'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'apprécie. Donc, eh ben on continue. Allez hop. Voilà. Hmm. Hmm. Une belle orange, pareil, comme ça à l'odorat. Pas de goût chimique. Une belle orange, là. Tu vois, le truc bien mûr à souhait. Jusque-là, j'ai pas encore senti les épices. Allons voir. Effectivement. Et ça amène une petite touche de fraîcheur. C'est ouais, c'est un liquide frais. Alors, je dirais que celui-ci est moins sucré que les autres. Et j'ai ce goût de fraîcheur là de l'agrume. Ça reste bien en bouche, comme les trois autres. On a un arôme qui reste bien en bouche. Toujours pareil, c'est pas surdosé en arôme. En tout cas, moi, c'est le truc que j'aime bien. On n'est pas sur du liquide américain, par exemple. Voilà. On est sur quelque chose de plutôt léger, de bien assemblé. Je me répète, hein, mais voilà, c'est ça. Hein. La gamme, elle est comme ça, en fait. J'ai bien l'impression. Ouais, c'est très. Alors là, c'est pour le coup, c'est très léger en sucre. C'est plutôt bien. C'est légèrement rafraîchissant. Hein, les agrumes, quoi. J'aurais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un assemblage de plusieurs agrumes. Voilà. Alors, on a une prédominance de l'orange. Est-ce que le goût sucré de l'orange sera un peu cassé par l'épice? En tout cas, l'épice, elle est pas envahissante. Hein. Elle est très 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 légère. Ouais, ça tient la route. Je suis étonné. Alors j'ai mis du temps à faire cette revue. Ah bah, si j'avais su qu'ils étaient aussi bons, je les aurais peut-être vapés un peu avant, hein, en fait, parce qu'ils sont délicieux. Rien à dire. Ça tient en descriptif. On est bien sur une orange épicée, mais alors c'est très très léger et ça amène une petite touche de frais qui est plutôt agréable, sans aucun goût chimique. Encore une fois, l'orange épicée, bah je valide aussi, hein, c'est très très bien. Je me rebarre, je nettoie une dernière fois et puis on s'attaque le dernier. Ah ben voilà, ça y est, c'est nettoyé. On s'attaque donc le dernier, le Cinnamon Sin. Voilà. Ah, j'avais pas remarqué. Je vais vous faire voir. Au niveau de l'étiquette, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça, vous voyez, en fait, c'est écrit en relief. Au niveau, ouais, c'est un petit truc comme ça. Je voulais vous faire voir. On voit pas bien, hein. Mais ici, c'est en relief plastifié, en fait. Hein. Voilà, on voit peut-être un peu. Ouais, ouais. Allez, on s'en fout. Mais bon, voilà. Alors, le Cinnamon Sin. Le descriptif, ça c'est un bec à la cannelle super chouette. C'est tout. Ok. Un bec à la cannelle. Donc pour moi, gâteau à la cannelle. Gâteau, pâtisserie à la cannelle, quelque chose comme ça. La cannelle, attention les yeux. Voilà. La cannelle, on aime ou on n'aime pas. Faut quand même le savoir. Alors,
J'ai le nez un petit peu la crève, hein. C'est la période où on a tous la crève. Je sens pas la cannelle plus que ça. Non, je sens pas plus que ça la cannelle. Allons-y, allons-y, je suis curieux là. Là, je suis curieux, je suis impatient de le goûter. Voilà, hop, 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 hop. Allons voir un petit peu ce que ça donne. Ah, oui, là j'ai la cannelle. J'ai une pâtisserie sucrée. Ouais, j'ai la cannelle. J'ai la cannelle. Apparemment, pas fortement dosé, si j'oserais dire. Allons voir ça. Je me méfie sur la cannelle, hein. Voilà, pour ça que je tire une petite barre. J'adore cette production de vapeur. Elle est souple, elle est vraiment, vraiment agréable à vaper. Encore une belle surprise avec le cinnamon sin. J'ai pas une cannelle qui tabasse. Waouh! Tout en souplesse. Et comme les 4 autres. On est tout en souplesse, tout en finesse au niveau des arômes. Un assemblage imperfect. Et cette cannelle qui reste en bouche. Mais alors, très agréable. C'est pareil, toujours un peu sucré. Alors la pâtisserie, le gâteau, je pense que c'est ça. Un bec à la cannelle, je pense à un gâteau, une pâtisserie. Je serais incapable de déterminer quel gâteau. En tout cas, quelque chose de plutôt moelleux. C'est très doux. C'est. Alors on a un petit côté frais qui reste en bouche quand même, hein. Petit côté frais, mais pas d'excès dans la fraîcheur. Pas d'excès dans la fraîcheur. Et ça passe très très bien. Bon, je vais être honnête avec vous. Celui à la cannelle, c'est pas mon préféré. Déjà parce que la cannelle, déjà, c'est pas mon délire. Bien qu'elle soit pas dosée forte, je pourrais le vaper. J'en ferai pas un all day, ça c'est sûr. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Shake atomiseur. Bah, voyons. Sur le dernier liquide, le truc, il me fait shake atomiseur. Tu le crois, toi? Incroyable. La cannelle est très douce. Rien à dire. Voilà. Voilou pour cette petite gamme Pulp Kitchen. Alors, celui que j'ai le moins aimé, moi, c'est le cinnamon sin. Voilà. Parce que les liquides à la cannelle, c'est pas mon délire, bien que celui-ci soit vraiment bien équilibré et que la cannelle soit pas envahissante, mais il y a quand même le goût de la cannelle, quoi. Voilà. Ensuite, je mettrai l'orange épicé en 4e position. Et après, j'hésite un petit peu. En 3e position, je mettrai le strawberry field. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé que la fraise soit un petit peu plus présente. Et là, je pense que ouais, j'aurais bien aimé. En 2e, je vais mettre le The Pink Fat Gum. Parce que le bubble gum, ouais, mais celui-ci est super bien réussi. Mais c'est pas non plus mes liquides de prédilection. Moi, celui que j'ai préféré, c'est le Christmas Cookie et Crème. C'est celui-ci que j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, merci Sonny Smoker. J'ai découvert une belle gamme. Bravo, bravo à Pulp. Voilou pour mon petit retour.
Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape. Ciao ciao.